Et coucou et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Je débute cette vidéo assez tardivement, on est mardi 21, quelque chose comme ça. Je crois, je regarde quand même. Oui, mardi 21 mars et il est même presque 20 h. Je me dépêche avant que mon copain arrive de faire la vidéo. Je viens juste de conclure mon vlog précédent et je vais le mettre en ligne juste après. Je commence ma semaine avec ma lecture sur liseuse qui est un auto-édité que je lis pour le Booklanta. Je suis page 400 sur 694 et j'adore. C'est de la fantasy. On va suivre Plume qui a une double personnalité qui est issue de l'aristocratie qui s'appelle Éléonore et elle a un surnom Plume lorsqu'elle vagabonde la nuit pour un peu s'aventurer dans des lieux mystérieux où elle n'est pas censée être tout simplement. Hein. L'aristocratie doit être dans l'aristocratie et le bas monde reste avec le bas monde quoi en gros. Et elle adore un peu le danger, sauter par-dessus les toits, voir le monde, regarder les étoiles, fréquenter pas forcément des bonnes personnes, mais elle aime voilà, tout ça et règne sur sa ville la Ligue Écarlate. Donc ça représente les plus grosses familles donc, qui ont la plus grosse richesse et qui gouvernent le monde tel qu'il est. Et voilà, elle est contre cette ligue et c'est aussi ce qui fait que le bas monde l'attire et qu'elle veut un peu faire sauter cette ligue écarlate malgré qu'elle soit issue de l'aristocratie. Et c'est très bien fait. Voilà, je vais pas en dire plus, mais franchement j'aime beaucoup. Je suis surprise parce que je ne m'attendais pas à aimer autant, mais je vois pas les chapitres passer, donc c'est agréable. Voilà pour ma lecture en cours et je commence une lecture commune avec Elodie. Donc on l'a commencé hier mais j'ai lu 19 pages hier et là j'ai lu un tout petit peu en prenant cracotte donc je suis page 38 donc je vais pas trop vous en parler, mais je peux vous dire qu'il s'agit de ce roman là, Cottage, Fantôme et Guet-apens de Anne Granger. Donc on tente une nouvelle saga, Cozy Mystery, on va voir ce que ça va donner. Je reviens, je me fais cuire des pâtes pour demain midi, je reviens. C'est bon. Donc du coup, je vous en reparlerai un petit peu plus tard de cette lecture. Quand j'aurai un petit peu plus avancé, comme d'habitude on se retrouve environ page 140. Bon là c'est plus court, donc 126 chapitre 8, donc je vous tiendrai au courant à ce moment-là. Et donc comme je vous le disais dans le vlog précédent, j'ai commencé un nouveau travail dans lequel je travaille de 9 h à 18 h et ensuite je sors cracotte en arrivant, donc je me pose que vers 19 h, là je fais les machines etc. Je suis un peu débordée mais le temps que je prenne le rythme, donc voilà, je vais lire un petit peu moins et les vidéos vont être plus compliquées à faire, mais bon, on va s'en sortir, hein, on va trouver un rythme tranquillement. Et puis du coup vu que je mange sur place, je dois me préparer mes gamelles, c'est pour ça que je fais que des pâtes. Donc voilà, et j'ai 1h30 de pause, mais pour l'instant voilà, je fais connaissance avec les collègues etc. Il y aura peut-être des jours où je pense, parce qu'1h30 c'est très long, donc je pense qu'il y aura des jours où je vais me poser dans la voiture et que je vais bouquiner ou que je me mettrai au soleil dehors. Je vais me trouver un coin, mais il y aura forcément des jours où je vais bosser, hein. Je vais lire. Voilà, donc voilà pour ce point en ce début de semaine. J'ai aussi terminé la semaine dernière, j'ai oublié de vous en parler en clôturant le vlog, mais j'ai terminé le tome 1 de Orange qui était très sympa. C'est l'histoire de lycéens et on suit Naou je crois, ou Nao, une jeune fille et elle reçoit des mystérieuses lettres d'elle mais dans le futur où elle lui dit s'il te plaît fais ci, moi je ne l'ai pas fait et il faut que tu le fasses. Et du coup c'est des petits chapitres comme ça, c'est très fluide, c'est très agréable et je pense continuer la suite si j'arrive à trouver le temps et le courage d'aller à la médiathèque un soir ou un samedi où on est à La Roche.
Donc voilà, franchement pour l'instant, je suis un peu débordée de ce rythme. Même s'il me convient mieux personnellement, je suis beaucoup moins fatiguée. Et le soir, je peux traîner beaucoup plus. Voilà, si j'ai envie de me coucher à minuit, je peux parce que je me lève qu'à 7h30, 8h. Et si je veux, je peux même me lever un peu plus tard. Donc voilà, c'est très agréable. Avec mon copain, du coup, ça nous fait les mêmes horaires. Je pars un petit peu plus tôt que lui parce que déjà, moi, j'ai des horaires à tenir. Lui, il n'en a pas, mais bref. On part en même temps, on arrive à peu près en même temps, donc voilà, c'était le but. Et je suis beaucoup moins fatiguée, donc c'est le but aussi. Et le travail me plaît aussi, donc voilà, à voir si je reste là-bas, si je fais l'affaire ou pas, parce que apparemment il y a des lignes, des quotas de lignes de commandes à faire. Et si on fait trop d'erreurs, on n'a pas trop de chance, donc je sais pas trop. Il est venu me voir aujourd'hui parce que c'est tous les mardis qu'il fait un point. Et il m'a dit que j'avais fait 2 erreurs. Donc après, bon, je commence. Donc j'espère qu'il sera indulgent. Donc je vous tiendrai au courant. Moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis à plus tard. On est jeudi et j'écoute ma lecture audio. Il me reste très peu. Je suis sur l'épouvantail de McConnelly depuis je ne sais plus quelle date. J'ai noté dans le bouquin. Faudrait que. Je sais même pas si. Je sais pas si on m'entend. Je disais que j'étais sur ma lecture audio de Michael Connelly, l'épouvantail. C'est un tome 2. La suite du poète que j'ai commencé. L'épouvantail, je sais plus quand, mais il y a super longtemps. En février, je crois. Donc du coup, il est temps, largement temps que je termine. Et là, je dois être sur la fin. Donc comme il pleut à plein temps, je me suis dit, je vais le terminer. Mais en fait, quoi, t'as pas trop envie de se promener. Donc voilà. En même temps, je vous ai montré le parc où je promène ma chienne. Et là, c'est tout vert, tout beau. Ils ont tondu récemment, donc je trouve ça cool. Bon, un peu de verdure dans la ville. Et là, il y a un nouveau truc rouge, là. Je pense qu'il n'était pas ce matin, en tout cas, ça. Bref, on s'en fout. Donc voilà, je suis dans cette lecture et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Je reviendrai quand je serai à l'abri parce que là, il pleut sur mon téléphone. Bon, à plus tard. Et coucou, alors on est vendredi matin, donc je reprends au même endroit, sauf que cette fois il ne pleut pas, il y a du soleil. J'ai les cheveux complètement vrac, j'ai chargé la douche, j'ai opté pour l'option séchage et démêlage naturel.
ça prend vachement moins de temps et ça donne un autre concept. Bref, voilà, attendez. Il y avait quelqu'un. Du coup j'ai coupé. Donc du coup j'ai terminé l'épouvantail. J'ai pas le roman avec moi parce que je pensais qu'il pleuvait, donc j'aurais pas fait de vidéo. Et oui, il me restait vraiment pas beaucoup à lire et du coup c'était trop bien avec un petit twist final comme je les aime. Donc du coup vraiment une belle découverte cet auteur parce que je connaissais pas du tout. Et le poète j'ai vraiment beaucoup aimé et la suite aussi. Il reste un tome parce que c'est une trilogie qui s'appelle, enfin le dernier tome s'appelle Séquence mortelle, sauf que ça fait 10 fois que j'essaie de le télécharger sur Nextory et que ça me dit toujours qu'une erreur est survenue. Alors des fois j'arrive à télécharger jusqu'à 86% et puis ça s'arrête. Donc voilà, donc là j'ai pas commencé de nouveaux livres audio, mais je vais commencer les noms que j'ai. Je vais commencer Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Ronet, ou je confonds Tatiana et Delphine de Végan, donc je crois que c'est Tatiana, il me semble. Donc si je me trompe, désolée. Donc du coup j'ai commencé ça parce que c'est pour le thème Seconde Guerre mondiale du Bouclanta. Donc ça se termine le 7 avril. Alors je sais pas si j'aurai le temps de le lire. Après, au pire des cas, je l'ai dans ma pile à lire en papier. Donc je le continuerai, finirai en papier sinon. Et puis voilà, j'ai pas lu grand chose de La Voleuse des Toits. Hier je m'endormais complètement à 21h30, 22h, je m'endormais, on me voit plus. Ah voilà. Bon, du coup, j'ai pas lu grand chose. Et puis, pardon. Et puis, du coup, j'avance pas trop dans ma lecture là, de La Voleuse des Toits. Je suis à 70%, je crois, pourtant. Donc, j'avance quand même, hein, je suis presque au bout. Mais pas vite. Donc, voilà. Et puis, mine de rien, le boulot, ça me prend vachement de temps d'être en journée, hein, même si c'est ce que je préfère. Mais voilà, faut le temps de s'adapter, de trouver un rythme. Et puis voilà, hein, ça va le faire. En plus, je fais des rêves trop bizarres. Là, j'ai rêvé du boulot, mais j'ai rêvé que genre, parce qu'en fait, je suis dans le truc, je sais plus si je vous l'ai dit, mais dans un truc de plomberie, outillage. Donc moi, je suis dans une partie où c'est des petits trucs, donc il y a beaucoup de filles. Parce que c'est pas lourd et il y a certains trucs. Enfin, hier j'ai pris des écrous, bon j'y connais rien, je crois que c'était des écrous qui étaient assez gros et lourds, et là dans mon rêve je portais des écrous, mais genre c'était des roues de tracteur quoi. Et je me suis dit mais ça va pas, je vais jamais trouver de carton. Je n'ai jamais trouvé de carton assez gros pour mettre une roue, un écrou comme ça. Et puis j'ai croisé mon chef et puis il m'a dit « Ah mais Margot, t'es là depuis une semaine maintenant, alors tu te débrouilles. » Alors je roulais ma roue, je transpirais comme une dingue. Et puis personne n'est venu m'aider. J'étais trop triste. Bon, je sais pas comment ça s'est terminé. Bref, voilà. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et puis je vous tiens au courant dans ce week-end de... Je vais encore pas beaucoup lire, donc je pense pas que je vais terminer. Je pense pas que je vais terminer La Voleuse des Toits. Parce qu'on part ce soir. Et il y a un gros repas de famille du côté de mon copain. Samedi midi. Et ce soir, je vais dormir, manger et dormir chez ses parents. Et il y a son frère qui est là et tout, donc il y aura aussi du monde. Puis à mon avis, à 10h, je vais m'endormir. Donc... je pense pas que je vais beaucoup lire. Enfin, bon, je vous tiens au courant. Je vous dis à plus tard.
Hello, nous sommes aujourd'hui lundi les 19h. Je viens donc conclure cette semaine de vlog qui sera assez courte, mais bon, je vous avais prévenu que ça allait être un peu plus compliqué. J'avais fait un sondage sur Insta pour savoir si c'était mieux pour vous un petit vlog toutes les semaines ou un plus gros vlog sur 15 jours, et j'ai une majorité de petits vlogs à la semaine. Donc je continue mon petit train-train quotidien. Donc ce week-end ça s'est très bien passé, le repas de famille impeccable, il a fait un peu froid, mais bon on a survécu. Et puis dimanche c'était pépère, on n'est rentré pas trop tard sous le soleil, et puis voilà. Et j'ai terminé ce matin, avant de commencer le travail, La voleuse des toits, et c'était génial. J'ai eu un petit coup de cœur pour cette histoire que j'ai vraiment dévorée. 700 pages quand même. J'ai pas fait le choix le plus judicieux pour le Booklanta au niveau des nombres de pages, mais franchement j'ai été happée direct comme je vous l'avais dit, et super de A à Z. Et franchement, aucun regret. Je suis super contente. Encore merci à Delphine de me l'avoir envoyé parce que c'est vraiment une pépite. Même si elle ne l'a pas lu, bah voilà, moi je l'aurais lu et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour mes lectures terminées. Je vous ai jamais reparlé de celui-ci. Tout simplement parce que Elodie n'a pas du tout accroché, et elle m'a dit de continuer sans elle. Donc comme j'avais un peu sacrifié, enfin fait une pause pour Booklanta pour cette lecture commune, je ne l'abandonne pas, mais je le laissais de côté pour faire rentrer plutôt des livres du BL, du Booklanta, et puis celui-ci je le continuerai après, ou peut-être qu'il rentrera dans une future catégorie. Là les catégories sont jusqu'au 7 avril, donc on ne sait jamais. Donc voilà, donc je vous en reparlerai quand je le reprendrai, hein, ce sera plus simple. Quoi d'autre? J'ai mal au bras. J'ai commencé une nouvelle lecture aujourd'hui, mais je vous en reparle dans le prochain vlog parce que j'ai lu juste là en prenant un cracotte. J'ai dû lire 10 pages, donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'ai l'impression que je fais des vidéos rapides et que j'oublie des trucs, de dire des trucs, mais bon, au pire, je me rattraperai dans le prochain. Donc je vous souhaite une bonne semaine, un bon je voulais dire quoi? J'allais dire un bon week-end, mais non, on est lundi, donc une bonne semaine, des bonnes lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, salut!